Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur votre radio, bienvenue dans cette nouvelle émission de votre radio Kéoussas dans la zone. Et là maintenant c'est l'invité de la zone, un jeune bien sûr avec beaucoup plus d'ambition, on va essayer un peu de découvrir qui il est. Il a également postulé, il est candidat à la députation provinciale dans la ville de Goma. Il s'appelle Aksanti Kabouzi, il est avec nous. Monsieur Aksanti, bonjour et bienvenue sur Kéoussas. Bonjour Calvin. Un plaisir de te recevoir, c'est vrai, pour une première fois. C'est vraiment un plaisir. Alors, on voulait un peu comprendre qui vous êtes et tout. Pour quelqu'un qui ne vous a jamais vu, qui ne vous connaît même pas, comment est-ce que vous pouvez vous présenter? Pour quelqu'un qui va juste savoir qui est Aksanti Kabouzi. D'accord. Je vais mélanger un peu les langues. Okay. Comme ça, c'est plus facile à tout le monde de nous comprendre. Ok. Alors, Aksanti Kabouzi, c'est qui? Aksanti Kabouzi, ni jeune à Goma, né, grandi à Goma. Nilifanya mes études primaires ku Epé Chaba d'abord pour 3 ans. Et puis après, nikaenda ku Epé Karisimbi, l'ancien Sabinho. À Nyuma Collège, c'est comme on m'appelle. Ouais. Alors là, j'ai fini mes études primaires, kisha nikaenda ku Saint-Joseph. Ok. Pembeni Haïti, j'ai pas. Voilà. Alors là, j'ai fait les humanités pédagogiques. Donc, kuanzia première mpaka 6e. Par la suite, j'ai fait 1 an à l'Inigom en droit. Et après, c'était en attente, je voulais faire l'armée. Mais par la suite, il y avait l'instabilité à ces temps. En 2016, vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2016. Du coup, j'attendais avant d'aller à Moura, mais je suis plus parti à Moura, je suis parti ailleurs pour faire des études universitaires. Toujours en droit? Non. Là, je me suis orienté, j'ai fait mes études dans ce cas maintenant en relations internationales, mais je me suis spécialisé dans les sciences politiques et administration publique. Ok. Voilà. En quelque sorte, ça, c'est moi. Et dans l'entretemps, bien sûr, j'ai travaillé dans différentes entreprises, des multinationales, mais bien sûr aussi, j'ai commencé à collaborer avec des entreprises sur place, ici à Goma. Et donc, je suis rentré, ça fait plus de 3 ans. Et j'ai ouvert une fondation avec mon équipe. Et j'ai commencé maintenant à poser des actes et des œuvres au travers de cette fondation qui porte bien sûr mon nom. C'est un peu cliché, mais Njoville. Très bien. Alors, à travers certaines images, tout à découvrir un peu passé à coup jusqu'à nos jours. Et directement, quand on va démarrer par cette première image de Aksanti Kabouzi qui est avec nous. Là, c'est vous. Exactement. À l'école secondaire. Ouais, là, c'est moi avec des collègues, monsieur Lemouami Isaac Boutiti. Là, après moi, il y a monsieur Fidèle qui actuellement est dans l'entrepreneuriat. Et là, on trouve Henri Kissessa qui est ingénieur actuellement. Voilà. Et on était les éloquents de l'école à cette époque-là. À l'époque, ouais, exactement. Qu'est-ce qu'Accent tu voulais vraiment à l'époque? À l'époque, quoi j'aime bien Nini, ou quoi peu de quoi Nani à l'époque? À l'époque, depuis Mbele, je voulais servir, je voulais travailler au service des autres. Transmettre, c'est quelque chose que j'aime. J'aime transmettre tout ce que j'ai. Si je funguais ma vie, tout. Alors du coup, je voulais comprendre ce qui manquait pour que tout vienne bien, bipite ça ici dans le rouleau, bipite bien. Alors je pensais toujours être un homme politique depuis lors. Et ça se voyait. Mes professeurs, ils vont dire la même chose. Voilà. Ouais, un peu ça. Et à l'époque, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivre un politicien vraiment qui a marqué, ou quoi peut d'autres comme modèle? Ouais. À un temps, d'abord au départ, c'était plus Mandela, l'idée, tout ce qui a l'humilité derrière sa personne, mais aussi j'ai beaucoup aimé le parcours d'Obama, par exemple. Et ici, chez nous, j'aimerais bien ne pas citer de noms, mais il y a quelques têtes qui m'ont beaucoup touché. Et la manière dont ils ont travaillé. J'ai plus tard travaillé avec des hommes qui ont travaillé avec ces hommes à Pakwétou. Ils ont une efficacité et tout venait de cet homme-là.
Voilà. Ouais, c'est un peu ça. Très bien. Dans la politique, c'est depuis que vous êtes à l'école secondaire. C'est venu de la famille, ce goût-là de la politique est venu de la famille ou juste une voie intérieure? En gros, peut-être un appel plus. Plus un appel, c'est plus un appel, une vocation que la famille. Parce que personne dans ma famille, aussi lointaine que je m'en souvienne, il n'y a pas de politicien. Voilà. Il n'y a pas de politicien, pas du tout. Voilà. Alors, on va... et puis, qu'est-ce que vous avez fait à l'école secondaire comme section? Je fais la psychopédagogie. Ah, psycho. Ouais, exactement. Voilà. C'est comme je l'ai dit au départ, j'aime bien transmettre. J'aime apprendre plus. Chaque jour, j'apprends. Je m'arrange d'apprendre beaucoup de choses pour transmettre. J'aime aussi ces côtés-là où je fais un plus dans la vie de quelqu'un ou d'une autre personne. Alors du coup, j'ai appris à apprendre aux gens. Voilà. C'est ça en quelque sorte la pédagogie. Alors, on va juste se tourner sur cette image. Ouais. À un certain moment, vous vous êtes dit, voilà, c'est important de créer une fondation. Ouais. Est-ce que le créer une fondation avec juste ma idée, ça va permettre, est-ce que ça m'a postulé, il faut une campagne, je sais pas, tout quoi, ma action. À la base, l'objectif est à créer fondation. Et quoi, gagne? À la base, l'objectif est à créer fondation, ni amener plus de gens ensemble. Ma campagne, il y a tellement du potentiel, mais les gens sont coincés. Confiance, mais quand il y a un clic de personnes, vu qu'on a vision fulani, c'est facile de s'allier à ces clics. Mais par exemple, il y a côté rater. Tu sais, il y a des AA, on les appelle des anonymes, alcooliques anonymes par exemple. Bon, la plupart des fois, mais ça aide beaucoup de gens. On en comprend. Alors, il y a des groupes, il y a des gens qui sont stressés. Mais bon, tout à fait, il y a un problème avec Zongo et tout. Mais plus il y a plusieurs personnes qui s'allient à une cause, cela devient plus efficace. On va se sentir libre d'y adhérer. Alors, au départ, on faisait des actions sans une fondation. Et l'idée est venue après, ça tourne à plus de gens qu'on a motivé, moi, les actions, tout qui ils se sont dit non, on peut faire une fondation et ça portera ton nom. Voilà. C'est un peu comme ça. Alors du coup, voilà, on exprime ce qu'on est, ce qu'on veut voir au travers de cette fondation. On apprend aux jeunes beaucoup de choses. M'habituer à ma auto-prise en charge, par exemple, et ainsi de suite. Et aussi, qu'un changement de mentalité, des mini-entreprises, il y a auto-soigner, par exemple, ma face comme lieu ici chez nous, par exemple, c'est Mendosho ou Nyaushongo, ou peut-être travailler ou faire certaines activités, art culinaire, par exemple, et ainsi de suite. Alors, parlez-nous un peu de l'histoire cachée derrière cette image. Ouais. Là, nous sommes... je fais partie d'une équipe qui s'appelle AGEM. Une équipe, il y a les jeunes. Pas jeunes, il y a ma brique. Ma brique, c'est mon piréré. Et on joue souvent au football ensemble. On joue au football ensemble. Mais après, tu nous dis à mon quartier pour que tout s'affiche. Okay. Donc, est-ce que le petit valienda cheza football, bachacha mabuchafu mon quartier? Non. Après le football, ma samedi, tunarudia mon quartier. Donc, tunakamata quartier, moi, tunaattaquer, tunatosha buchafu. Les jeunes, bila kusema sema oh non ni mandazi oh nini kiapa. Des jeunes consciencieux, banasema non trop consciencieux, tunasema nini tunatafuta tosha mabuchafu. C'est un peu comme ça. On le fait souvent, c'est pas qu'une fois. Est-ce que vous associez également d'autres associations? Parce que des fois, ma samedi, on croit toujours des jeunes, ma femme, même chose. Est-ce qu'on n'a pas aussi le temps à visiter également, les encourager dans... Oui, exactement. Par exemple, il y a des fois qu'on s'associe aux autres personnes, on a fait la même chose. J'ai associé, on a Kalanabo, on a Tumikanabo, et puis après, selon la tournée, quoi on peut faire ce qu'on appelle des apostolats. C'est un peu ça. Voilà. Ouais. Alors revenons sur une autre image et prenons cette troisième image. Audrey, que vous êtes aussi un homme de voyage. J'ai essayé de consulter votre Instagram. Voilà, vous êtes passé dans beaucoup plus de pays et tout. Alors,
derrière cette image, il y a aussi une histoire. On peut juste découvrir l'histoire cachée derrière cette image. Ouais, exactement. Comme je vous l'ai dit au départ, en faisant mes études, c'était d'abord le sujet général, c'était les relations internationales, normalement, et culture et diplomatie. Alors, et puis les sciences politiques. Et puis par la suite, il fallait que de jeunes qui pensent qu'ils peuvent être des diplomates dans le futur, qui peuvent travailler en politique par exemple, qu'ils aillent parler sur des sujets. C'était une simulation de UN, United Nations, marqué Nations Unies, où le jeune s'exprime. Okay. Comme ça se passe dans les Nations Unies, il y avait des représentations de représentants des Nations Unies, il y avait des ambassadeurs des différents pays, il y avait une affaire de 100 pays représentés, et il fallait que de jeunes qui prétendent dans le futur devenir politiciens ou diplomates pour pouvoir s'exprimer sur un sujet particulier. Et les sujets, c'était concernant la guerre en Ukraine. C'était comme genre, si tu représentais ton pays, qu'est-ce que ton pays peut donner comme avis concernant ces sujets, ainsi de suite, parce que c'était un sujet très, très intéressant à ce temps-là. Alors du coup, comme représentant de la RDC, parler de ce que nous, on peut penser en tant que République démocratique du Congo à propos et les sujets. Il y a guerre en Ukraine. Est-ce que ça nous concerne? Est-ce que ça ne nous concerne pas? Comment? Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on envisage et tout et tout. Voilà, c'est un peu ça. Et quand vous voyagez, est-ce qu'il y a des expériences, on a quoi qu'on a à apprendre de l'autre côté, dans la zile tokaji, partager la benguine et bagène? Exactement. D'ailleurs, dans certains, si vous avez consulté mes réseaux, j'ai rassemblé beaucoup de jeunes ici chez nous. Il y a avec des étudiants ILPGL, USEM, je crois, une autre université, Nayo, Tunekala Nabo, mais on va transmettre parce qu'il y a plein de choses qui quand je pars représenter la RDC ailleurs, mina kwa kamina kamata ma expérience, mina sema expérience tout, expérience kwa quoi tout mes apenda. Parce que moi, je veux que ici chez nous, qu'on se sente bien sûr et aussi qu'on se sente chez nous. Dans tout ce qu'on a besoin, c'est maintenant qu'on aille ailleurs, voilà. Que c'est un peu ça. Très, très important. Alors, passons directement à une autre image et découvrons bien sûr cette image. Voilà. On peut aussi, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette image? Alors, cette image, c'est une réunion. Une réunion avec une couche de population. Il y a Majengo, dans l'avenue Bitwaiki. Faisant des circulations dans les quartiers en tant que fondation, on visitait des lieux où il y avait des tanks. Et on s'est dit, à ces lieux où il y a des tanks, parce que les tanks, ce sont des solutions temporaires. Bon, de personnes de mauvaise foi, dirais-je, viennent vous apporter une solution pas durable, une solution temporaire pour certaines raisons. Je ne vais pas le dire, mais na waza ba auditer lui qu'on a sikia banaki na raison fulani kujua jilete kwanza matank et tout. Mais en soi, quand on parle avec eux, bakatuambia que ça fait plus de 15 ans qu'il y a un maille et que les gens qui devraient le faire bana pataka, bana stopper quelque part parce qu'ils ont des intérêts. Alors on est parti consulter Tkongi à la régie des eaux. On lui demande c'est quoi le problème. Pourquoi Maï a fiqué à cet endroit? Pourtant, on voit des bornes non loin d'ici. Alors, ils nous ont dit, non, il faudrait raccorder et tout, longue histoire, pour la couper court. En tout cas, Bambi, non, je vais essayer de voir avec la fondation Accent Kabouzi, qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais tout cas là avec les hommes du quartier, les femmes, les enfants, les jeunes, en tout cas, essayer de solutionner les problèmes. Et après, les images qui suivent vont parler d'eux-mêmes. Après plus de 15 ans, l'avenue Bitwaï qui est en train d'être approvisionnée en eau. Très bientôt. Grâce à votre fondation. C'est même cette image que nous avons. Exactement. Là, nous sommes en train d'implanter les tuyaux d'une manière durable, d'une manière permanente.
Donc, il y a quoi, c'est maintenant que la fondation Accent Kabouzi, il y a quoi d'aller tâter na maille, moutanke, abatapata maille. Non. Aussi longtemps que l'eau coule dans les tuyaux, ils auront de l'eau. Voilà. Ouais. Pour les gens qui se demandent pourquoi maintenant, pourquoi cette action maintenant, c'est quoi la réponse qu'ils pouvaient donner à ces gens-là? Si les gens me posent la question pourquoi cette action maintenant, d'abord je vais dire la première des choses. Il n'est jamais été trop tard de faire du bien. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est une chose sur laquelle on a commencé à travailler depuis un bon bout de temps. Il y a eu beaucoup de négociations avec la Régie des eaux. Ça n'a pas été facile. Je vous signale que ça fait 15 ans que ces gens, que cette population a été oubliée. L'eau, c'est la vie. Et on prive une population d'eau. Et puis, ce n'est pas un sujet de campagne, hein, je le souligne. Il est de la responsabilité du gouvernement d'assurer que les populations ont de l'eau potable, ils ont des centres de santé et qu'ils puissent avoir du courant, par exemple. C'est la responsabilité du gouvernement. Donc, normalement, un agent du gouvernement ne devrait pas venir, ou quelqu'un qui prétend devenir un politicien ou un candidat qui veut devenir un député ne devrait pas venir avec un slogan à maille, à maille. Non. Ça, c'est pas ça. Lisons minutieusement les articles de notre Constitution. C'est de la responsabilité du gouvernement de pouvoir faire cela. Voilà. Voilà. Très important et bravo pour cette initiative. Et ça va déjà, ça fonctionne déjà. Ouais. L'eau est là déjà. Maintenant, tu vas dans l'avenue Bitoaïki, tu peux boire de l'eau venant de ces tuyaux. Très bien, très important. Alors, là, nous sommes aussi face à une image. Vous êtes toujours en public, vous êtes toujours avec une couche de la population. On peut aussi savoir une idée sur l'histoire cachée derrière cette image. Alors, à cette image, j'étais avec des jeunes de Ndosho, tout qu'on avait gêné à Ndosho particulièrement. On était parti, mon cadre et Akufanya à Kassalongo. Et puis par la suite, on a eu à se rassembler avec la population, la couche de population sur place. En tout cas, on gueulait, ma sujet, tabou. On parlait plus de ce qu'on appelle pecunia, franga, l'art. Tout à coup, on essaie un peu de leur sensibiliser, Mouida Koubambia que non, on ne devrait pas demander de l'argent qu'on va député. Alors, après, il est Salongo, en tout cas, c'est Matongi, il est les sujets, pour jouer Koubambia que non. Aujourd'hui, vous demandez à un député de l'argent. Qu'est-ce que je suis avec un apita? Il est élu. S'il est de mauvaise foi, comme il va par la suite dire non, ce sont mes 2500. D'ailleurs, j'ai appris que les députés sont en train de donner 5000. Je crois que le gouvernement devrait penser à éradiquer. Je pense qu'ils ont déjà demandé cela, qu'il est interdit de donner de l'argent au temps et à campagne. Parce que sinon, il faudrait que les gens pensent. S'ils ne pensent pas, ils ne pourront pas donner de bons choix. Ils ne pourront pas faire de bons choix. Parce que Oulibarikwa corrompu. Or, on a besoin de gens qui réfléchissent. Je ne sais pas si tu comprends un peu le concept. Alors, c'était l'idée, on était en train de parler avec eux concernant cette pensée-là. Voilà. Est-ce que les gens avaient facilement compris qu'il ne fallait pas peut-être recevoir de l'argent ou quoi? 2006, 2011, 2018. Je crois que ceux qui nous ont précédés ont barricadé la route. Ils ont tué la personne de la population pendant les temps de campagne. Alors, je pense que le temps de campagne, ce n'est pas un temps de bruit, c'est plutôt un temps de réflexion, parce que la volonté d'une personne ne devrait pas être achetée. Très bien. Sinon, on est en train d'hypothéquer la ville, le pays. On est en train d'hypothéquer l'homme, l'humain en soi. Alors, parlons de cette image. Vous êtes candidat député provincial, ville de Goma. Je rappelle, vous êtes le plus jeune candidat. Oui, exactement. Le plus jeune. Vous avez 25 ans, 26 ans? Je viens à peine d'avoir 26 ans. 26 ans. J'avais 25 ans quand j'avais déposé. Voilà. En tout cas, juste. Très bien. 26 ans. À 26 ans, vous voulez vraiment défendre cette population. Exactement. Est-ce que
ni batu ndio walikupatia idée ya kupostuler ou carrément ilisema attends, laisse-moi le faire? Ce ne sont pas les gens. Ça fait plusieurs années que j'y pense. Je suis pas si comme moi les listes à les venir ici ma joindre des à côté un nombre de personnes non. Ça a toujours été les projets, ça a toujours été les plans de pouvoir postuler pour servir la nation. Je te rappelle, si je peux te tutoyer, je te rappelle que quand j'ai commencé cette émission, je devrais normalement aller en Amoura, mon armée. Mais dû à l'état du pays à ces temps-là, Singé parvenait à Kwenda, parce qu'il y avait une possibilité que juste à l'immédiat, on était mon front. Et moi, je ne méritais pas. Et à l'époque, on a 17 ou 16 ans. On a 17 ans parler, mais à 18. Maintenant, je devrais partir. Mais en attendant, j'ai commencé à faire maintenant le droit. Pour attendre que que la situation puisse stabiliser et pouvoir entamer l'armée. Voilà. Mais voilà. Alors l'idée, ça vient pas de quelqu'un en particulier, ça vient de l'intérieur, ça vient de moi, parce que j'ai ces soucis et j'ai cette profonde conviction que les choses peuvent changer avec peu de volonté. Voilà. Beaucoup de choses, beaucoup de situations. Je l'ai déjà dit, je les répète. Beaucoup de situations peuvent changer avec peu de volonté. Voilà. Juste un peu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est le bon moment pour les jeunes de s'unir en fait d'apporter vraiment les changements? Exactement. Maintenant que, on est le 28. On a un jour de vote et encore 2 semaines et demie de campagne. Jeunes de Goma qui m'entendez là maintenant, si on ne fait pas attention, il n'y aura ni un jeune candidat député national élu, ni un jeune candidat député provincial élu. Et si on va même plus loin, même pas un municipal, on devrait réfléchir maintenant. Ce n'est pas le temps, il y a coulé ta fouille et tout. Moi, je suis en campagne ici, c'est trop calme. C'est un calme qui dérange. On devrait penser d'y réfléchir profondément pour que tous y voter juste par sentiment. Réfléchissons ensemble pour pouvoir faire quelque chose de grand, pour pouvoir élire les jeunes. Kama, mon frère Calvin, Kama Hatouji, main dans la main en tant que jeunesse. Qu'on se choisisse un jeune national, un jeune, qu'on s'agisse un jeune ou provincial, sans faute qu'on le fasse. C'est maintenant. Sinon, 10 ans plus tard. Les jeunes ont acheté des cartes, on a élevé nos voix pour demander que cela ne puisse pas être fait. Mais ils viennent, ils disent non, comment on y peut l'art, il y a qu'on il n'est pas qu'aux cartes, c'est à qu'on voter. La seule chose à dire et à réfléchir. Ça va gêner quoi bien vile. Réaction quoi gagne. Je sais que on est sur terrain ou quoi que ce genre de réaction. Exactement. Réaction quoi gagne face. Il y a eu ma réaction. Alors, mes réactions que quoi simple. J'informe mon jeune, c'est une information. Si vous ne votez pas correctement, si nous ne votons pas correctement cette année, mon 5 ans, comme Toulouse a carte 10 000 francs, Toulouse a 20 000 francs. Alors, au lieu que nous puissions nous engloutir profondément, réfléchissons. Il est encore temps, on a encore plus que 15 jours, on a encore beaucoup de jours. Réfléchissons. Très bien. Oui, réfléchissons. Alors, on va essayer de comprendre les projets de société de M. Aksanti Kabouzi. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une idée sur votre projet de société? Je vais essayer d'énumérer certaines informations concernant ce que nous pensons pouvoir apporter. D'accord? On a essayé de s'asseoir, et les gouvernements, par exemple, il y a on a par exemple Bakaka Sécurité. Je ne vois par exemple, non pas Kivu, plutôt Kin Marché. Après, je ne vais plus citer d'autres entreprises pour éviter. Bigon Atomika sous ma sous-traitance. D'accord? D'où il y a une personne entre eux et l'entreprise. Du coup, l'entreprise ne prend pas en charge l'assurance maladie, par exemple.
l'entreprise ne prend pas en charge, par exemple, beaucoup d'entreprises ne prennent pas en charge les congés maternité, par exemple. Ils sont moins payés comparativement au travail accompli. Et je n'entends personne parler de cela. Nous, on va se battre. On va se battre pour que ces problèmes soient résolus. Au moins que des personnes puissent avoir un salaire décent. Et puis qu'ils puissent avoir, par exemple, un contrat avec l'entreprise en soi. Voilà. Et si c'est au travers d'une sous-traitance, que ça soit bien contrôlé, par exemple. D'accord. Et aussi, il y a eu des sommes qui ont été délivrés par le gouvernement, mais peut-être qu'ils n'ont pas été bien cadrés au travers de la Banque mondiale. Il y a eu des personnes qui ont reçu ces sommes. Vous le savez, et on ne voit pas de différence en couche et à population. Que peut-être ces fonds puissent être bien injectés correctement dans mon entreprise. Les entrepreneurs, ma entreprise est réelle. Bisifanika ne SACOP qui est plutôt un suivi. Parce qu'il croit SACOP et que des gens, les patas là, qui parlent de 20 000, de 30 000, de 50 000. Ce sont des projets bien sûr soutenus, mais peut-être le gouvernement n'aura pas les yeux ici. C'est nous qui aurons les yeux ici. Le gouvernement est d'accord à mettre ici tout. C'est pourquoi le gouvernement nous envoie voir. Et la population nous envoie dire au gouvernement qu'est-ce que eux veulent changer. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mimi nakuya joua ni tume. Nikuwe mutumwa et que le pyramide se respecte, les pyramides qui parlent que c'est moi ici, j'entends dans la population, là-bas, je parle. Et que ça ne soit pas renversé. Que je ne puisse pas parler ici et là-bas entendre. Non, ça ne se fait pas comme ça. Très bien. Il faudrait un député roléaki. Haiko kuleta mabarabara basi tudanganye. Haiko kuleta mamai, haiko kuleta macourant. C'est une personne qui parle pour la population. Ni monyana tete ya taifa, ni mutumwa. Voilà. Muna mutuma. Njoma mingi kwa lomba batu wanitume. Population nitume. Alors, vous allez juste regarder la caméra et vous adresser à cette population. Vous adressez que la population va comprendre message yako, va comprendre qu'est-ce que vous voulez, va comprendre pourquoi est-ce que Banesco faire confiance. Goma. Je suis Aksanti Kabouzi, le numéro 72. Je vous invite de pouvoir voter pour moi. Parce que l'avenir du Congo, l'avenir de Goma est entre vos mains. Votre volonté, il n'est pas à vendre. Il n'est pas à être acheté. Il n'a pas de prix. On a vécu beaucoup de choses, beaucoup de situations. À chaque moment, on s'est relevé. L'éruption volcanique. On a vu la guerre. Mais à chaque moment, on s'est relevé. On a besoin du sang nouveau dans ces gouvernements. Et si vous le décidez, on aura un jeune. Et sinon, dans 20 jours, on n'aura pas un jeune. Ni un jeune national, aux députations provinciales ou nationales. Alors, réfléchissons ensemble et votons essentiel, votons utile. Voilà. En Swahili. Wandugu yangu wa Goma, sai njo wakati. Kama hatuwazi mzuri, kama hatufikirie mzuri, tuko nakosa na député national wa kijana na wa provincial. Na japo sai, volonté yetu, nia yetu haiko ya kuuziwa, sauti yetu haiko ya kuuziwa. Ile temps, ni wakati sasa. Tubadilishe Goma, tujisikie kwetu, tupate ajira, tupate usalama na tupate mabadiliko. Asante. Mimi numéro 72 ama 72 72. Mimi naomba munipigie kura, voter. Très bien. Voilà, je pense que les gens ont bien compris. Et déjà, nous avons aussi dans cette émission-là vraiment un petit cadeau que nous offrons à nos invités. On a voulu également vous offrir notre petit cadeau. Nous avons notre artiste qui s'appelle Mande Bob. Voilà, c'est un dessinateur. On vient de réaliser 30 minutes d'interview. Il était en train de faire un petit dessin vite fait. Alors, peut-être qu'il peut vous montrer vite fait ce qu'il vient de produire pendant 30 minutes. Allez-y, mon frère, et voyons voir ce que tu as vraiment produit.
Voilà, ça c'est pour vous, messieurs Accent Kabouzi. Le numéro 70, la députation provinciale Ville de Goma. Je suis impressionné. Voilà. Je suis impressionné, Mandé Bob. Voilà. Je suis très impressionné. Pendant 30 minutes, voilà. Ah non, je lui dois une fière chandelle. En tout cas, je suis impressionné. Merci beaucoup. Voilà, c'est bien sûr les cadeaux de cette émission. Sinon, merci beaucoup, monsieur Accent Kabouzi, d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai, vous êtes dans une période où vous avez beaucoup plus de courses à faire, mais quand même, bon, vous avez accepté à venir partager ces petits moments avec nous et nous vous remercions. Merci beaucoup de m'avoir invité et espérons qu'on se reverra sur ces plateaux tout en disant merci à Goma. Voilà, merci. Très important. Merci à toute l'équipe Zonar, on se retrouve à la prochaine. On est ensemble.